Eh bien bonjour, Financement des entrepreneurs vous propose de découvrir comment évaluer son chiffre d'affaires en création d'entreprise. L'objectif est de vous donner quelques conseils utiles pour évaluer le chiffre d'affaires avec prudence et vous éviter des erreurs qui pourraient nuire à votre projet. Comment allons-nous évaluer le chiffre d'affaires en création d'entreprise? Par exemple, si vous montez un commerce, si vous décidez d'avoir une activité commerciale qui nécessite une prospection commerciale, ou encore si vous abordez un métier complètement nouveau. Le premier cas est donc la création d'un commerce. Le métier que vous souhaitez pratiquer est connu, donc dans ce cas-là, vous pouvez consulter des statistiques et obtenir des informations chiffrées concernant votre métier. Notamment, nous vous conseillons de consulter les centres de gestion agréés et les statistiques de l'INSEE. Les centres de gestion agréés ont constitué depuis de nombreuses années des observatoires économiques du commerce et certains métiers référencés vont vous permettre de bénéficier d'informations statistiques concernant le chiffre d'affaires, le nombre de salariés moyens par entreprise, la marge, les charges, etc. Avec ces éléments obtenus, vous allez pouvoir bâtir votre chiffre d'affaires avec des données professionnelles précises issues du monde réel. Avec l'INSEE, vous pouvez également bénéficier d'informations sur les dépenses de consommation par secteur d'activité et vous pouvez également rencontrer les chambres consulaires qui pourront vous aider pour vous fournir ces données. Donc, à partir, si vous voulez, de secteurs d'activité et en fonction des indices de consommation de la région et les dépenses par ménage, donc en fonction des CSP, on va pouvoir établir des dépenses de consommation sur un secteur donné et à partir de ce moment-là, en fonction des concurrents, pouvoir extrapoler et obtenir le chiffre d'affaires potentiel réalisable. Si votre activité en création est purement commerciale, vous allez prospecter de nouveaux clients et votre chiffre d'affaires va se constituer progressivement. Donc sachez bien adapter vos prévisions de vente à un démarrage lent. Pour vous expliquer cette progression, nous allons donc partir d'un exemple. L'objectif que vous vous êtes fixé est d'acquérir un nouveau client par semaine en première année qui va commander une fois par mois pour un montant de 100 euros. Le chiffre d'affaires potentiel va être donc de 52 clients, multiplié par une commande par mois, multiplié par 12 mois et multiplié par 100 euros. Ce chiffre d'affaires va être donc de 62 400 euros. Cependant, faites très attention parce qu'avec cette cadence, en première année, votre chiffre d'affaires réel atteindra seulement 31 200 euros. Pourquoi? Simplement sur l'ensemble de la période. Le premier client acquis à la première semaine de l'exercice qui commence le 1er janvier commandera bien 52 fois dans l'année. Celui que vous aurez trouvé au 1er juillet commandera seulement 26 fois dans l'année. Et enfin, le dernier client trouvé dans la semaine 52, donc dans la dernière semaine de l'exercice, commandera seulement une fois. Donc si vous avez bien fidélisé pendant une année 52 nouveaux clients, le chiffre d'affaires de l'exercice sera malgré tout divisé par 2 par rapport à un chiffre d'affaires réalisé en année pleine. Si vous poursuivez cette cadence de vente l'année suivante, bien les 52 clients acquis en première année représenteront bien à ce moment-là 62 400 euros de chiffre d'affaires. Mais par contre, ceux que vous allez acquérir dans l'année 2 représenteront à leur tour que 31 200 euros de chiffre d'affaires. Donc votre chiffre d'affaires en année 2 représentera 93 600 euros. Avec l'évolution des nouvelles technologies, vous avez peut-être réfléchi à créer une nouvelle activité et donc un nouveau métier. Comme c'est un nouveau métier, vous ne disposez pas de données chiffrées par rapport à ce métier puisqu'il n'existe pas. Donc comment est-ce qu'on va procéder pour faire une évaluation du chiffre d'affaires? Eh bien vous allez vous livrer tout simplement à une enquête publique. Pour réaliser cette étude, vous allez devoir d'abord rédiger un questionnaire qualitatif sur votre produit ou service. Qu'est-ce que va contenir ce questionnaire?
Premièrement, un descriptif précis et concis de la nature du produit ou du service. Ensuite de ça, vous allez poser la question auprès des sondés de façon à savoir quel est le degré d'intérêt par rapport à votre produit et service. Mesurez également le prix auquel le client serait prêt à acheter ce service ou ce produit afin tout simplement d'élaborer un prix moyen accepté du public. Mesurez enfin la fréquence d'achat, c'est-à-dire est-ce que mon client va acheter une fois la semaine, par mois ou alors par an, et prévoyez une case avec des réponses ouvertes pour recueillir les suggestions et recommandations du public. Soyez extrêmement prudent dans l'analyse des résultats de votre enquête. Pour des produits ou services nouveaux, le public est généralement très enthousiaste, mais il faut se poser les questions: est-ce qu'il va consommer, est-ce qu'il va venir chez moi et créer du chiffre d'affaires. Pour conclure, si vous êtes en phase de création, l'optimisme est de règle en général. Cependant, sachez être humble dans la constitution de votre chiffre d'affaires. Si à l'ouverture il n'est pas au rendez-vous, votre marge brute sera diminuée, vos charges non couvertes, et vous créerez rapidement un déséquilibre financier, donc il faut être extrêmement prudent. Financement des entrepreneurs est spécialiste dans la rédaction de business plans et la recherche de financement d'entreprise. Nous travaillons à vos côtés pour réaliser le business plan. Nous vous guidons dans la réduction des coûts d'exploitation. Nous vous assistons dans le montage du dossier. Nous vous formons et vous préparons aux entretiens financiers et nous pilotons les mises en relation avec les financeurs. Si vous souhaitez travailler avec Financement des entrepreneurs, contactez-nous.